Salut à tous, dans cette vidéo, on va voir comment référencer un petit site WordPress. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est simplement 3 à 10 pages sur votre site. Ça paraît compliqué à optimiser et à référencer. Je vous l'accorde, c'est pas simple, mais il y a quand même des solutions et vous verrez, c'est pas si compliqué que ça au fin de compte. Pour ça, je vous donne 6 étapes concrètes pour arriver à vos termes. Pardon, à vos fins. Alors, la première chose, ça va être les bases. Sans les bases, ça sert à rien de continuer. Alors, qu'est-ce que j'entends par les bases? C'est bien régler WordPress. Pour ça, dans votre back-office, vous allez dans la partie réglage général. Vous allez devoir mettre un titre, un slogan. C'est-à-dire que là, dans le titre, c'est ce qu'on verra dans chacun de vos onglets au-dessus, à côté du titre de la page. D'accord? En plus de ça, vous allez devoir optimiser votre slogan. Le slogan, c'est quoi? C'est simplement quelque chose qui va décrire votre site. On ne le voit pas sur votre site, par contre Google le prend en compte, donc notez-le bien. En plus de ça, vous allez devoir mettre vos pages d'accueil. Donc pour ma part, c'est https://www.lumetro.fr. Donc cette URL-là, je l'ai mise dans les 2 cases qu'il y a. Dans cette page-là, vous n'avez rien d'autre à optimiser. Ensuite, toujours dans Réglages, la partie écriture. Dans l'écriture, vous allez devoir mettre la page statique et régler du coup votre page d'accueil et aussi régler la page qui accueille chacun de vos articles. Donc pour ma part, c'est la page dite blog. Une fois que ça c'est fait, vous allez devoir un peu plus bas régler afficher l'extrait et non pas le contenu entier. Si vous mettez le contenu entier, vous allez avoir des problèmes de contenu dupliqué. Ça peut être problématique et ça peut plomber votre référencement. Donc vraiment, mettez afficher l'extrait. Enfin, tout à la fin, décochez la case où vous dites de ne pas indexer vos pages sur les moteurs de recherche. Si vous faites ça, si vous cochez cette case-là, aucune de vos pages ne sera visible sur les moteurs de recherche. Vous aurez beau faire toutes les optimisations du monde possible, vous vous tirez une balle dans le pied avant de courir un marathon. Donc c'est pas bon. Une fois que ça c'est fait, il faudra passer toujours dans Réglages les permaliens. Mettez du coup l'avant-dernière case à cocher, le nom de l'article, simplement. Voilà, on a fini pour les réglages de WordPress. Maintenant, on passe au fichier robots.txt. Ce fichier-là permet de dire que vous ne voulez pas indexer telle ou telle page de votre site. Donc ça, c'est très important pour les fichiers de WordPress qui ne sont pas utiles aux visiteurs. Ce que je vais faire, c'est que je mets dans la description mon fichier robots.txt. Vous pourrez le prendre, le copier dans un fichier texte et le mettre dans votre hébergement via le logiciel FileZilla, qui sera aussi dans la description. Ce logiciel-là permet d'accéder via FTP à votre hébergement. D'accord? Une fois que ça c'est fait, les bons plugins. Donc les bons plugins, il y en a 3 que je décris, qui sont très importants. D'accord? Le premier, c'est Yoast. Celui-ci vous permet d'optimiser le contenu textuel de votre page et d'optimiser votre contenu selon un mot-clé. En plus de ça, vous allez pouvoir dire si vous voulez optimiser votre page en ne souhaitant pas l'indexer ou l'indexer. Certaines pages ne sont pas nécessaires vraiment sur les moteurs de recherche. Vous pourrez aussi dire si vous voulez mettre en follow ou no follow vos pages, c'est-à-dire que Google suivra ou pas les liens que vous mettez dans cette page. Vous pouvez aussi optimiser la façon dont sont vus vos articles sur Google et Twitter. Et en plus de ça, vous pourrez utiliser la fonction des sitemaps. C'est-à-dire qu'un sitemap va indexer chacune de vos pages, les mettre dans un fichier et le donner à Google. Google va se dire, ok, ces pages-là, je les indexe ou je ne les indexe pas. C'est pas parce que vos pages sont dans un fichier sitemap que Google indexe chacune de vos pages. Voilà. Alors, une fois que vous avez utilisé vos fichiers sitemap, sachez que Yoast met à jour à chaque fois que vous postez une page. Donc, dès que vous postez une page, vous n'avez pas besoin d'actualiser ce fichier sitemap. Yoast s'en charge par lui-même. Ensuite, WP Fattest Cache. Alors, excusez mon écriture, elle n'est pas excellente. Mais en gros, cet outil-là vous permet de mettre vos pages en cache qui vont sauvegarder vos pages sur le serveur, ce qui va réduire le temps de chargement. Ça vous permet de minifier votre code, c'est-à-dire qu'il va être moins gros, moins de contenu. On va le simplifier en fait. Et ça vous permettra aussi de compresser votre code. Ces 3 choses-là vont rendre votre site beaucoup plus rapide.
et un autre plugin qui s'appelle Imagify, comme ça, qui permet simplement de compresser vos images. Ça permet de gagner en poids sur chacune de vos pages et ce qui optimise le temps de chargement de vos pages. Sachez que le temps de chargement est un critère en SEO. Donc voici les 3 plugins les plus importants à bien optimiser. Maintenant que ça c'est fait, on passe à la 3e chose, les mots-clés. Alors les mots-clés, il faut être certain que ces mots-clés-là soient bien optimisés. Je vous invite du coup à aller sur Google Keyword Planner et à vous créer un compte. Vous devrez par contre mettre vos cartes bancaires, mais sachez que vous n'aurez pas à payer. Vous devez simplement rentrer votre carte bancaire. Tout est gratuit dessus, sauf bien sûr les campagnes de liens sponsorisés. Ça, on n'en parle pas, c'est pas le but de la vidéo. Vous devrez trouver les mots-clés adaptés à chacune de vos pages. Une page, un mot-clé. Vous faites un petit tableau derrière pour chacune de vos pages, vous associez un mot-clé et vous optimisez chacune de vos pages avec le mot-clé grâce à Yoast. D'accord ? Une fois que ça c'est fait, alors on passe à l'étape numéro 4 qui est travailler le contenu. Alors, vous n'allez pas pouvoir échapper, il faudra donc du coup optimiser votre contenu et en plus de ça, il va falloir créer des pages. Alors, créer des pages, c'est-à-dire qu'il va falloir créer du contenu de qualité. Pour ça, il va falloir utiliser la technique dite skyscraper, c'est-à-dire que, traduite, c'est la technique du gratte-ciel. Alors, ça consiste à récupérer le contenu de vos concurrents, à le réutiliser. Attention par contre à ne pas faire de plagiat ou de copie. Donc récupérez ce contenu, optimisez-le et faites-le devenir un gratte-ciel. En gros, vous avez une petite maison comme ça qui symbolise le bloc de votre concurrent et vous en faites un méga gratte-ciel énorme. Bon, ouais, je ne sais pas dessiner, hein, mais vous comprenez la chose. Vous réutilisez du contenu, vous l'améliorez et ça devient quelque chose de fou qui va plaire à vos internautes. D'accord ? Alors, une fois que vous avez pu créer du contenu, c'est une très bonne chose. Vous avez pu faire des pages qui vont avoir une grosse plus-value. C'est très bien. Et maintenant, on passe à la 5e étape. Ouais, c'est bien ça, la 5e étape qui va être optimiser vos liens. Donc, optimiser les liens. Donc, il y aura les liens internes. Le but des liens internes, ça va être de lier vos pages entre elles. Lier des pages qui vont avoir une continuité. Si par exemple, vous faites un article sur une chose bien précise, mais que vous ne voulez pas trop vous étendre, vous allez pouvoir faire un lien vers une autre page qui va compléter votre article. Faire ça, ça va optimiser votre référencement. Vous allez pouvoir donner de l'autorité à des petites pages qui ne sont pas très importantes et faire remonter l'ensemble de votre site dans les résultats naturels. D'accord ? Ensuite, hop, on a les liens qu'on appelle les backlinks. Ce sont les liens retours. Ce sont des sites externes qui font des liens vers le vôtre. D'accord ? Donc pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est simplement écrire un mail, un courrier à les sites d'influence et attention à ne pas demander directement un backlink. Soyez plus malin. Je vous invite aussi à aller voir l'article que j'ai écrit. Dedans, vous y trouverez un exemple de mail à envoyer et forcément à adapter à votre contenu, à votre thématique. Une fois que vous avez des liens que vous avez fait pointer depuis le contenu qu'on avait parlé avec la technique du skyscraper, lorsque vous avez des liens, vous verrez, ça va augmenter vos résultats de recherche naturelle et là, vous allez avoir du trafic en masse. Dernière chose, pour les commerces locaux, c'est ce qu'on appelle le SEO local. C'est tout ce qui va être les encarts sur les côtés des résultats de recherche naturelle. Si par exemple vous tapez Apple Store ou Apple Store Nantes ou Paris par exemple, vous allez tomber sur un encart sur le côté qui explique plein de choses sur le magasin. Donc ça va être le site web, ça va être les horaires, ça va être les horaires d'affluence, ça va être la localisation, etc. Plein d'informations très importantes pour le commerce local. D'accord ? Une fois qu'on a fait tout ça, on a terminé, on a pu mettre en place une très bonne stratégie pour un petit site. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à aller en bas. On va voir une petite formation sur le référencement naturel, toutes les bases qui vont pouvoir compléter tout ce que vous avez vu ici.
et mettre en place une stratégie encore plus concrète que celle-là. Sur ce, je vous dis à bientôt derrière l'écran. Merci encore d'avoir vu cette vidéo. À bientôt.